bien salut tout le monde, c'est Romain, je vous retrouve avec Manuel Diaz, comment vas-tu? Ça va super et toi? J'aime bien t'appeler par ton nom et prénom, ça fait très joueur de foot. Augustin, comment tu vas? Très bien. Surtout quand tu connais ma passion pour le foot, je sais pas d'où ça vient ce truc, mais bon... Les gars, on avait abordé 7 points clés pour être un réel entrepreneur dans un précédent podcast. Aujourd'hui, il y en a un que je voulais développer avec vous. Je pense que c'est le point clé qui va déjà pouvoir aider tout le monde là, à partir de ce podcast-là. Si les gens nous écoutent en étant posés, qui prennent même quelques notes pour avoir encore plus de chances d'être organisés. On va parler d'organisation, puisque oui, tu l'as vu dans le titre, tu perds du temps. Tu perds du temps sans t'en rendre compte, ou tu ne prends pas suffisamment du bon temps pour les projets que tu souhaites mener à bien. Et je pense qu'à travers ce podcast-là, on va pouvoir à la fois vous partager des situations qui nous sont personnelles, puisque depuis le crew Imakina Influx, là, ça a vachement évolué. Maintenant, avec ce qu'on produit pour les autres créateurs, avec Manuel, Augustin, je pense qu'on a appris aussi à être organisé différemment pour les productions vidéo, l'emploi du temps, la prise de temps aussi. Bah, tu vas nous raconter justement. Ben oui, qu'est-ce que ça t'a fait dans ton quotidien, Romain? En fait, avec Augustin, ça fait 3 ans qu'on se... Un peu moins, oula, tu vas très très loin. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. La nuance J'ai est 5 importante. ans et demi. C'est ça. Au tout début, moi, c'était avec du Mozilla Firefox, des boîtes mail partagées horribles. J'avais une boîte mail RomKing, j'avais une boîte mail Canon Romain. C'était horrible. J'avais aucune organisation. Je pouvais avoir 3 boîtes mail différentes pour la même utilité. Voilà. Je t'ai rencontré dans cet état. Exactement. Avec Manuel, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi aussi, 2 ans à peu près. Oui. On racontera pas comment. On racontera pas comment. Avant de créer du coup et de s'associer ensemble pour essayer de produire aujourd'hui au mieux les contenus qu'on réalise avec Imakina Influx avec les autres créateurs sur YouTube, voilà, j'étais du coup juste pas organisé et surtout le temps que je prenais dans les projets était super fouillis. Je pouvais, et je pense que les gens vont peut-être se reconnaître parce que c'est peut-être votre situation aujourd'hui et c'est pas grave. Regardez, on apprend puisqu'en 2 ans, moi j'ai vachement appris. On peut s'organiser aujourd'hui correctement pour passer un temps qualitatif avec sa copine, avec ses animaux de compagnie, avec sa famille, dans son business, avec différents projets. Les gens souvent me disent « Mais tu as plusieurs entreprises, comment tu fais à gérer tes vidéos ?» Et tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un agenda et quand tu te fixes des routines toutes les semaines, tu arrives au fur et à mesure, mais ça c'est Manuel qui va le développer je pense au fur et à mesure. En fait c'est ça la clé en fait. La clé c'est de partir d'un raisonnement qui est extrêmement simple. La prise de notes commence maintenant. Et voilà, c'est une évidence, c'est la seule chose qu'on ne peut pas te rembourser dans la vie, c'est le temps. Tu peux gagner de l'argent, tu peux en perdre. Il y a des hauts, il y a des bas, enfin voilà, ça tu peux te faire et te refaire, c'est comme à Las Vegas, vous en revenez les gars, mais tu peux surtout rien faire du tout. Surtout rien faire du tout. mais le temps, on peut pas te le rendre. Le temps que tu as perdu, il est perdu pour toujours. Et aussi un autre élément dont il faut avoir conscience, c'est que ta vie a une date de fin. Et tu sais pas quand est-ce que ça va tomber. Elle peut être naturelle ou accidentelle. Mais en même temps, je ne veux pas plomber l'ambiance, il faut faire en sorte d'utiliser son temps à maximum pour ce qu'on a choisi de faire, pour ses projets, pour sa passion. Exactement, on n'est pas du tout en train de vous dire là que... Il ne faut pas subir. Voilà, non, ça le sens de mon message. Voilà. C'est que, le temps est quelque chose de très précieux et limité, et qu'il faut le traiter avec la plus grande attention, là où beaucoup traitent l'argent avec la plus grande attention avant de traiter le temps comme la plus grande attention. Alors qu'en fait, malheureux. Quand tu traites le temps avec beaucoup d'attention, tu te rends compte que finalement, ton succès économique découle de ça. Et c'est pas le contraire. Et ça, déjà, c'est un préalable pour commencer à parler de la gestion du temps, de l'efficacité, de la productivité. Parce que si on n'a pas conscience de ça, on va juste nous prendre pour des extrémistes de l'organisation. Alors qu'en fait, tout part de là. On est d'accord. C'est ce que j'ai du coup réalisé. C'est totalement ça en fait. Depuis maintenant plus d'1 an, 1 an et demi, j'ai commencé à me dire que plus j'allais gérer correctement mon temps sur des sujets professionnels et personnels, plus j'allais pouvoir avoir du succès naturellement en fait, sans réfléchir à me dire il faut que je passe 100% de mon temps sur tel sujet. Je préférais maintenant passer du temps efficacement sur un sujet A, puis un sujet B pour essayer de les mener tous les deux à bien plutôt que d'essayer de tout bâcler quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense, toi, Augustin, moi, c'est tu l'as exactement vécu. pareil. Je me suis rendu compte aussi que
plus je concentrais mon temps sur une activité plutôt que de faire plein de petites sessions et perdre énormément de temps parce que tu le fais pas bien en une fois, c'est beaucoup mieux comme ça. Typiquement, moi, le meilleur exemple maintenant que je fais en prenant du temps, c'est j'ai un souci, j'ai un truc qui marche pas, soit sur mon, j'ai failli dire smartphone, soit sur mon iPhone, soit sur mon Mac, j'ai un problème de souci de software. Et je me dis, avant je me disais, non, je le ferai plus tard, je le réglerai, ça passera. Ça, je préfère passer une heure et le régler. Comme ça, je n'y pense plus et tu perds plus de temps avec la merde parce que du coup, quand tu as une merde, tu fais autre chose, tu contournes et tu perds du temps. Je préfère passer une heure à régler le problème plutôt que de le repousser et faire autre chose. Voyons justement les 5 points, Manuel. On commence par le premier. Ouais, en fait, on vous donne 5 points parce qu'il faut bien en choisir 5. C'est un sujet qui est hyper vaste, mais si on devait en lister 5 majeurs, ça serait ceux-là avec lesquels vous pouvez démarrer très facilement. Il suffit de le décider. C'est vraiment vous qui allez être l'arbitre de ces questions-là. De votre vie. Hein, et vous allez voir un impact très très vite si vous mobilisez ces 5 points. Le premier, c'est on a tous entre les mains un instrument ultra puissant, gratuit, qui existe sous 25 formes différentes sur toutes les plateformes, etc. Ça s'appelle l'agenda. Romain, comment tu dis agenda ? Agenda. Ouais. Lui, il y a un N, ça m'énerve à chaque fois. Ouais, la rose. C'est la rose et l'agenda. C'est le sud. Hein. Ouais. C'est le sud. Donc, c'est les cagoles de Cogolin. L'agenda, c'est ultra puissant. Je sais, quand on s'est rencontrés, par exemple, tu as été choqué parce que moi, je donne des rendez-vous de 8 minutes. Et la première chose que je t'ai dit, c'est mais 8 minutes, tu dis rien. Et tu m'as répondu, assis-toi en face de moi, voilà. Et là, le Manuel a lancé un chronomètre et je l'ai regardé pendant 8 minutes. Et c'était très long. Très, très long. Trop long. Exactement. Et donc, 8 minutes, c'est très long. L'agenda, c'est très, très puissant à partir du moment où on commence à décider de s'en servir efficacement. Il y a plein de trucs qui sont contre-intuitifs et qui vous polluent la vie. Par exemple, dans la majorité des agendas, que vous ayez un Google Agenda ou d'autres formes, le slot par défaut pour un meeting, c'est 1 heure. Vous pouvez le changer dans les paramètres. Moi, je vous conseille de le réduire. Alors, moi, 8 minutes, je suis un extrémiste parce que tu as une vie aussi aujourd'hui qui demande aussi à ce que tu accordes du temps à beaucoup plus de gens que dans d'autres postes aussi. Oui, c'est vrai, et que j'ai beaucoup de sujets en parallèle, et je pense qu'en 8 minutes, on fait beaucoup de choses, comme tu auras pu le remarquer. Mais si vous passez déjà ça à 20 minutes, pas de vanne, Augustin, s'il te plaît. Si vous passez, ouais, je t'ai vu arriver là. Si vous passez ne serait-ce que ça à 20 minutes, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner déjà pas mal de temps et qu'en 20 minutes, on fait pas mal de choses. Donc déjà, changer les paramètres par défaut de ces rendez-vous. Nous, avec Augustin, on est passé environ à 10 minutes de call maximum quand c'est un nouveau client pour se présenter, pour discuter avec lui, comprendre ses objectifs, comprendre ses problématiques au sein du crew Imakina Influx avec les prods qu'on réalise. Le but, c'est qu'on gagne un max de temps sur la suite du projet. Donc, plus on en sait sur le projet dès le premier call, moins on a à rappeler le client après pour remettre en place des calls. Et toi, aujourd'hui, Augustin, tu m'aides surtout là-dessus, sur la gestion de ce temps-là, sur l'agenda. Chaque fois, ça t'irrite. C'est vrai qu'à l'époque, on ne le faisait pas du tout autant, mais aujourd'hui, même un déjeuner pro ensemble, on se met des limites, ou un déjeuner perso ensemble pour pouvoir caler au mieux nos objectifs de la journée. Et tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Voilà. Ça, c'est la religion. Ouais. C'est des trucs bêtes, mais même l'anniversaire de votre maman, ne le mettez pas dans l'agenda en vous disant « Ah, c'est bâtard, sinon je vais oublier ». C'est pas une question d'oubli, c'est une question de prise de temps. Combien de temps je vais allouer correctement à ma mère, dans mon organisation, pour qu'elle passe un bon anniversaire. C'est justement pour lui donner du temps qualitatif. Exactement, c'est juste pour avoir un bon temps qualitatif et pour faire pareil avec votre client plutôt que... Oui, mais c'est aussi après de dire « Ah merde, finalement on décale et on perd du temps à décaler et à réorganiser un truc parce qu'on s'est pas rendu compte que ce jour-là il y avait un truc perso. » Exactement, que l'anniversaire démarre à 17h et pas à 19h et que du coup ton call de 17h30 est décalé de 10 minutes, etc., etc. C'est encore une fois du gain de temps. Donc ça c'est le premier objectif. Et je vois trop de gens vivre au quotidien avec leur boîte mail sous les yeux. C'est-à-dire que la quantité de gens à leur poste de boulot qui sont avec leur boîte mail sous les yeux constamment. Comme si leur boulot était un robot. Comme s'il fallait répondre aux mails dès qu'il arrivait. C'est ça. Mais choisis ton temps. Exactement. Quand est-ce que tu as envie de faire ce que tu dois faire ? Alors que, je vous le dis, moi, le truc qui est sous mon nez tout le temps,
sur mon Apple Watch, sur mon iPhone, sur mon Mac, etc., etc., c'est mon agenda. C'est-à-dire que je l'ai en mode scroll list et je vois exactement quel est mon meeting actuel, quel est mon prochain meeting. J'ai mis du temps de buffer entre mes meetings. Donc, je mets entre 4 et 5 minutes de marge entre mes différents meetings. Ça te laisse le temps de faire un callback si quelqu'un t'a appelé. Ça te laisse le temps de faire des breaks biologiques. Ça te laisse le temps de gérer un imprévu rapidement, etc., etc. Pas plus, pas moins. Et pour avoir une bonne maîtrise de son agenda... Il faut le partager aussi. Moi, j'allais dire. Oui, avoir un agenda partagé avec votre team, évidemment, puisque ça sert à rien ça, les gens, d'organiser ils des pensent pas. rendez-vous. Ça, vraiment, ça paraît bête, mais personne n'y pense. Et il y a un agenda partagé avec vos collaborateurs. Vous pourrez choisir facilement sur Google, de toute façon, quels sont les événements qui sont dits privés et qui ne seront pas partagés, mais simplement marqués comme occupés sur votre agenda. Et aussi, la prise des notifications sur un smartphone aujourd'hui est juste horrible. Quand tu installes une 50aine d'applications, tout pop de tous les côtés. Sachez que nous... je pense que Augustin, Manuel et moi, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai 3 personnes en favoris qui sonnent et qui vibrent en SMS. Ce sont mes associés et ma petite amie et ma mère, les gens les plus proches qui ont vraiment une nécessité de pouvoir me déranger en cas de problème. Et également mon agenda. Mais c'est tout. Je n'ai aucune notification Twitter, YouTube, Facebook, Messenger, alors encore moins depuis qu'il y a iMessage ou autre. Si vous utilisez WhatsApp sur Android, grand bien vous fasse, mais les fonctionnalités de WhatsApp existent aussi sur Android normal. Les messages par Wi-Fi existent maintenant de partout. Il faut arrêter de se polluer la vie avec plein de notifications à côté. Ça vous permettra de mieux gérer justement les priorités, parce que quand une notification va tomber, vous allez vraiment vous rendre compte. C'est pas que les notifs SMS et tout. Moi, j'ai des potes, quand je vois les... maintenant, je regarde beaucoup moins les infos parce que je trouve ça triste, mais tous les gens qui ont les notifs d'informations urgents... les feux de forêt, mais ça c'est un truc que je ne comprends pas. Et il ne faut pas oublier que le business des médias ou des applications réseaux sociaux et autres, leur business, c'est de capturer votre attention. Bien sûr. Donc te renvoyer dessus pour qu'après tu scrolles. Chaque fois que eux vont réussir leur business, vous allez rater le vôtre. Parce que quand vous n'êtes pas concentré, vous êtes moins efficace. Donc, avoir un agenda bien tenu, partagé, et se dire qu'on note tout dans l'agenda, et qu'on passe du temps, on va y revenir, à organiser son agenda, à faire des choix, et de se concentrer là-dessus. Après, on ne revient pas là-dessus, on exécute l'agenda. Deuxième chose, gérer ses sources d'inattention. Donc, les notifications, faites gaffe à la gestion de vos notifs, comme disait Romain. Choisissez qui peut légitimement vous déranger. Choisissez vos contacts. Pas la peine d'activer toutes les notifs de Facebook. Vous pouvez le mettre sur juste 2 personnes, ça suffit amplement. Il y a 2 features iOS que moi j'adore. Le premier, qui sont très peu utilisés à mon goût. Le mode ne pas déranger, qui est top. Il n'y a que les gens qui sont dans votre liste de favoris qui peuvent faire sonner votre téléphone au moment où vous êtes en ne pas déranger. Ou alors on appelle 2 fois de suite. Voilà, ça sonne. Exactement. Mais c'est vraiment coup sur coup. Et la deuxième feature que j'adore, c'est que vous pouvez filtrer les appels. C'est-à-dire que tous les gens qui ne sont pas dans votre carnet d'adresse, dont vous ne connaissez pas le numéro, vont tomber automatiquement sur votre boîte vocale. Et ça, c'est une feature qui est génialissime pour se prémunir de tous les appels commerciaux, le phoning, etc., etc. Puis si c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est pas illogique que tu puisses être occupé Bien et sûr. que tu le rappelles après ou que tu lui envoies un SMS pour convenir d'un rendez-vous dans l'agenda, etc. À l'époque, quand on démarrait une conversation avec un nouveau client par email le matin à 10h et que le client voulait nous appeler, si j'étais dispo le matin, pourquoi est-ce que je le prendrais pas là tout de suite ? Je gagne du temps comme ça, c'est vrai, je l'appelle tout de suite et c'est fini. Et ça, pour moi, ça a été la meilleure des choses à changer. Ça a été de me créer des vrais slots dans la journée pour réaliser des calls. Aujourd'hui, toutes les matinées sont réservées à de la création parce que je suis beaucoup plus motivé le matin, beaucoup plus en forme cérébralement pour créer des nouvelles choses, penser à des nouvelles idées. Et les après-midi, en général, entre 15h et 17h, c'est à ce moment-là que j'accepte. Plutôt de la gestion, quoi. Exactement, de la gestion, des calls, des prises de notes, des prises de rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne sur l'agenda et les gens s'en rendent pas compte et se disent vaut mieux gérer la demande tout de suite, comme ça, elle est faite, plutôt que de la gérer plus tard. Mais peut-être qu'en la gérant plus tard, tu vas la gérer beaucoup mieux. Et c'est surtout que quand tu fais ça, tu acceptes finalement que tes priorités soient celles des autres. Ouais. Parce que du coup, tu gères toujours la dernière demande en premier. Tu travailles pour les autres et plus pour toi. C'est les autres c'est ton inbox, c'est les autres qui décident quelles sont tes priorités. Ça, c'est ennuyeux. Bon, voilà, on pourrait en reparler, mais vous nous direz globalement sur le podcast si vous voulez qu'on creuse certains points plus en détail dans d'autres épisodes. Mais la gestion du temps
Et la gestion de vos priorités et le fait de le rendre visuel et matériel dans un agenda, je pense que déjà, ça participe de pas mal d'efficacité. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle les routines positives. Donc les routines positives, c'est le fait d'accepter que quand tu prépares bien les choses, tu mets moins de temps à les exécuter. Ça prend un peu de temps d'accepter ça. C'est-à-dire d'accepter... Ça paraît facile, surtout au début. Ouais. Alors, vous avez des exemples de routines positives ? Ouais, il y en a plein. Vous allez décider de tourner une vidéo sur un sujet. En fait, vous allez passer peut-être 80% du temps à peaufiner le setup, décider comment la vidéo va être tournée, comment elle va être écrite, qu'est-ce que vous avez envie de dire, etc., etc. Et puis peut-être que le tournage, c'est que 20% du temps. Exactement. Or, la majorité des gens passent plein de temps à exécuter et ils tournent pendant des heures et des heures et des heures. Ils refont leurs phrases 20 fois, ils savent pas vraiment ce qu'ils vont dire, ils n'ont pas de sujet prévu et au final, tu perds plus de temps à faire 2 heures de tournage et 8 heures de montage plutôt que de faire 20 minutes de montage. Exactement, ça fait un boulot colossal au montage, ça te crée des hésitations, etc., etc. En fait, de façon générale, dans les routines positives, il y a cette question de « je me prépare à ». Ah, ok, ouais, moi j'en ai du coup. Mais moi, alors ça paraît tout con, mais moi j'ai la routine. Alors, c'en est une, mais je déteste, genre le matin, c'est tout bête, tout préparer pour partir. Tu sais, genre les gens qui font le sac au dernier moment et qui partent, moi je n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que pour moi, alors c'est c'est une grosse différence avec moi, parce que moi je peux faire une valise pour Las Vegas le matin à 9h pour partir à 10h30. Ça, je ne comprends pas. Mais parce que tout est déjà prêt d'avance. Les adaptateurs sont dedans, mes caleçons, je les ai tous en triple. Ma valise est déjà faite. Là, si j'ai un problème en urgence, si je pars 3 semaines, là, je peux faire ma valise en 10 minutes. Las Vegas, t'avais oublié ta multiprise. La multiprise, je l'avais oublié, c'est vrai. Mais c'est des choses qui se rachètent, c'est pas grave, tu vois. Ça ne valait pas le coup pour acheter une multiprise que je prenne ma soirée en me stressant la tête, en me disant. Mais non, mais du coup, t'es pas stressé le lendemain, t'es bien. Moi, je suis. Mais c'est la même chose. L'habitude. Pour les mecs qui te disent, j'arrive pas à faire du sport, mais en fait j'arrive pas à faire du sport le matin par exemple, mais en fait commence par faire ton sac la veille au soir, c'est ce que je fais moi, aller te coucher un peu plus tôt et accepter que dans ton agenda il y a une session de sport et que tu te sois organisé en conséquence. Donc ça c'est préparer versus exécuter pendant des heures. Quand tu t'es bien préparé, que tu as bien visualisé ton objectif, tu vas exécuter beaucoup plus vite. La plus grosse routine positive que je me suis vraiment imposée et qui n'a pas été forcément facile à s'imposer, surtout sur le côté social, la routine du sommeil, le fait de me coucher entre 22 et 23 heures, m'endormir entre 22 et 23 heures et me réveiller naturellement à 7h, 7h15. Ça a été quelque chose qui change vraiment la donne, parce que les gens qui te disent je suis plus à même de travailler la nuit, je suis pas du matin, etc. Je pense que c'est des choses qui se travaillent et je reste persuadé que le sommeil du soir est beaucoup plus engageant que quand tu commences à dormir à 4h du mat et que tu te réveilles à midi. Surtout que tu loupes pas une grosse partie de la journée business avec ce qui se fait. Après, il y a des business qui sont totalement différents. Hein. T'es trader, tu trades au Nasdaq à New York, il n'y a pas besoin, tu vois, tu peux dormir et faire tes routines habituelles. Mais je pense vraiment que le sommeil, c'est une chose que les gens négligent beaucoup. Je vois énormément de jeunes entrepreneurs qui me disent « Ah, mais moi, je dors pas pour réussir mon business. Non, je dors pas. » C'est faux. À l'époque, je dormais peu. Les premières années, quand j'ai créé la société, je dormais 4-5 heures par nuit. Mais par contre, je dormais de 22h à 4h. Et je commençais ma journée à 4h30, 5h avec du sport. Donc en fait, tu adaptes toujours ça. Mais je reste persuadé que le sommeil, c'est la plus grosse faiblesse des gens aujourd'hui et ils le négligent beaucoup. Et c'est lié à notre troisième point, la gestion de son corps. C'est-à-dire qu'on est dans des métiers où il faut avoir des idées très cérébraux finalement. Mais le corps, c'est pas juste un véhicule pour son cerveau. C'est pas pour déplacer son cerveau d'un point A à un point B. En fait, on est des animaux. Donc la question de être en forme physiquement pour pouvoir être performant mentalement, c'est un vrai sujet. Tu connais ma passion pour le sport, pour le whisky aussi, mais pour le sport et les routines sportives, je pense que c'est un élément indispensable. Je vois trop de jeunes devs dans mes équipes ou autres, tu les regardes tu les vois sortir de l'école, tu les regardes au bout de 2-3 ans d'activité professionnelle et tu te rends compte qu'ils ont pris 6, 8, 10 kilos. Ouais, ça c'est dur. Et physiologiquement,
ils ont perdu du jus, ils ont perdu de l'intensité, ils ont perdu de la Ton vivacité. corps n'est pas une poubelle, hein. Tu peux pas demander à ton corps de te sortir des idées de génie et de réussir une société. C'est pas pour rien que tu vois que la plupart des routines des entrepreneurs qui ont énormément de projets ont forcément un coach de sport à chaque fois associé, ont une salle de sport associée. Ça fait même partie pour nous du business, et quand on a commencé à bosser ensemble et à créer le crew Immaculée Influx avec Manuel, on se voyait en salle de sport le samedi matin ou le dimanche matin. Souvent on allait faire du sport ensemble, et c'était une activité qui était un plaisir après avoir pris l'habitude de le faire, parce que je suis totalement d'accord. Alors, c'est dur. Même en ayant pris l'habitude, c'est dur. C'est-à-dire qu'avec Romain, on va au sport le matin 2 fois par semaine. On a repris ça là récemment. On s'était arrêté beaucoup trop longtemps. Je m'étais arrêté beaucoup trop longtemps. Mais même en s'étant habitué à ça, pour moi, c'est jamais une routine. C'est un truc, et pourtant, me force à le faire. est-ce que tu es d'accord pour dire que la journée que tu passes après, c'est la meilleure? C'est pas la meilleure, mais tu trouves pas? Mais tu te sens pas mieux. mieux Non, dormi, c'est par pas exemple forcément la meilleure, parce que tu peux avoir douillé au sport et du coup tu es un peu crevé. C'est pas forcément la meilleure, mais dans la semaine, oui. Mais je me dis pas que directement après le sport ça va être la meilleure journée. Mais en étant dans une routine et dans une semaine, je me sens mieux généralement. Je vois. C'est pas non, après le sport c'est où? Non, pas forcément. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif, hein. T'as pas besoin d'avoir Moi je suis pas du tout un grand sportif, et pourtant j'aime bien quand même y aller. En sortant je suis content. Mais je suis Quand pas on du parle tout... de routine sportive, c'est 45 minutes en général à la salle, ça fait à peu près 20 minutes de cardio, 10 minutes d'abdos, et le reste c'est à la machine pour avoir les beaux muscles à la fin. T'as pas la peine d'avoir besoin C'est juste histoire de souffler le matin, quoi. Par exemple. Si on moi... veut pousser le sujet, on pourra demander à Manuel des choses plus poussées, mais voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on fait, c'est plutôt de l'activité les gens physique. On n'est pas obligé de faire ça, hein. Pour moi ça peut être très bien, tu marches jusqu'à ton boulot. Ça c'est pour se donner bonne conscience. Ça c'est un plus. Ah non, je suis désolé, non. Je suis désolé. Ça c'est bien, mais c'est en complément. Non, mais je dis ça pour les gens qui ont la flemme d'aller à la salle et tout, c'est un début. Ouais, non, d'accord, mais c'est de la même façon que tu prends pas l'ascenseur et tu montes à pied. Non, enfin, pour moi c'est de l'évidence. Moi je prends jamais les escalators. Chaque activité physique que je peux faire en plus, tu le fais. En plus, je le fais. Romain, toi tu prends les escaliers dans la vie? Ah bah, par exemple, à l'aéroport, je suis le seul bâtard avec une valise qui fait 40 kilos qui prend les escaliers à droite plutôt que d'attendre comme un clampin sur 4 escalators. Oui, mais ça, c'est parce que tu perds du temps. Non, mais... ça, c'est parce que justement, je me dis que je me fais mes cuisses. Je suis resté dans un avion assis 2 heures. En montant, je fais mes squats. C'est que dans les aéroports, parce qu'en fait, Romain, il prend tout le temps l'ascenseur. Quoi? Mec, ah non, alors là, tu peux pas dire. D'où? Non, tu peux pas dire je vais prendre les escaliers pour faire du sport. Tu fais jamais ça. Manuel, on clôture du coup cette routine positive en donnant ce point-là aux gens. Si vous pouvez vous mettre en plus dans votre agenda une petite session de 40 minutes, une fois par semaine, ça suffit. Ça permettra à votre deux, c'est parfait. Ouais. Mais une fois par semaine, ça permettra déjà juste à votre cerveau d'avoir une routine qui arrive toutes les semaines. Et goûtez-y le matin. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils ne sont pas du matin, mais vous verrez que ça a un impact sur votre journée. Faites l'effort de le faire le matin et vous verrez que ça a un impact sur votre journée. Il y a les petites applications, là, les 7 minutes workout et tout. Ouais, c'est tout bête, mais ça, c'est très très cool. De démarrer. Ouais. Et il y a plein d'alternatives. Vous n'avez pas besoin d'être forcément dans une salle de sport ou autre. Faites-vous coacher. Il y a des programmes de coaching à distance. Trouvez le bon coach, etc. Avancez, faites-vous motiver. On a souvent besoin d'un partenaire de motivation dans ces démarches. Et ça sera un investissement sur vous. Exactement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux. Quatrième point qui est évidemment lié, c'est la nutrition. Quand tu prends ton corps pour une poubelle, même tes poubelles, tu les tries. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent leur corps pour des poubelles. C'est-à-dire que en fait, ils vont raisonner dans l'aspect nutritionnel uniquement avec un paramètre dans l'équation, qui est le paramètre plaisir. Jamais avec le paramètre équilibre, bien-être, équilibre de l'apport énergétique, etc., etc. Je ne dis pas qu'il faut enlever le paramètre plaisir, mais je dis qu'on est une machine et cette machine, il faut la nourrir avec les bons ingrédients. Et la quantité de gens qui ne raisonnent qu'avec le paramètre j'aime ce truc donc je mange ça et je le mange le plus souvent possible, ben, ça nous fabrique des gens qui sont dans des déséquilibres alimentaires absolument et même sans parler merdiques, de plaisir, quoi. le syndrome du je mange pas, j'ai pas le temps. Ça, c'est la plaisir pire facilité, quoi. Voilà, plaisir facilité. Je pense que c'est la pire des catastrophes aujourd'hui. Et en parlant de nutrition aussi, arrêtez pour votre organisation les rendez-vous en bouffant. Ça, c'est certain. Arrêtez ça. La nutrition aujourd'hui, quand on vous en parle, c'est aussi d'un point de vue organisation, parce que je pense que les gens au bout d'un moment vont se dire je suis pas venu dans ce podcast pour entendre parler que de sport, que du fait que je dois faire du sport, etc. Mais c'est un tout. Je pense que si tu arrives à t'allouer aujourd'hui 20 minutes, une demi-heure au déjeuner qu'à toi
pour regarder un contenu qui te plaît, même sur YouTube, pour passer un moment à lire, pour passer... un moment à écouter ce podcast. Pour écouter ce podcast, un moment plaisir, mais au-delà de la nourriture, sur le côté divertissant que va t'apporter ce moment-là, moi c'est quelque chose que j'ai arrêté aussi depuis qu'on a bossé ensemble, c'est de foutre des rendez-vous clients en bouffant. Il y a rien de pire. Très français, hein. Mais ouais, mais il y a rien de pire. T'es stressé, t'as envie de lui dire ton prix, mais tu lui dis pas vraiment. Puis tu bouffes au milieu, puis il y a le serveur qui vient te demander si tu veux de l'eau, puis si c'est bon. Puis il y a l'autre à côté. En fait, tu t'aperçois que c'est un concurrent à la table à côté. Alors t'es un peu gêné de donner ton point de vue. Non, moi les rendez-vous aujourd'hui physiques avec les clients, je vous donne la meilleure astuce. Vous les faites entre 9h30 et 11h du matin, chez vous, dans votre bureau ou un appartement ou à un café, avec un croissant et un chocolat chaud. Ça va prendre à votre client 3 minutes à ingurgiter pour vous laisser 40 minutes pour vous déballer le plan que vous voulez lui proposer. Et surtout, si le rendez-vous n'en valait pas la peine, parce qu'au final tu te rends compte que tout le monde s'est mal compris, etc., t'es pas bloqué pendant tout le temps d'un déj, quoi. Parce qu'un déj, c'est 2h, 2h30 quoi. Parfois. Ouais, alors ça dépend ce que tu manges. Non, mais un vrai déj, un gros déj client, quand tu as plusieurs personnes dans l'équation, ça peut facilement être entrée, plat, dessert. Ça se prend en plus de ça beaucoup plus de fric. C'est un truc bête à penser aussi, mais quand tu débutes tes activités, t'as pas besoin d'aller inviter un client à 100 balles à chaque fois que tu fais. Invite-le dans un Starbucks. Mais franchement, c'est nickel. Et voilà. Et c'est la première chose que j'ai appris en arrivant à New York. Quand je suis allé à New York pendant 2 semaines et que je me suis dit, je fais une semaine un peu vacances et une semaine boulot, j'ai essayé de vivre un peu en mode New York, à faire des rendez-vous avec Amazon, avec des contacts que j'avais en France, mais aux US, on m'avait donné rendez-vous à 7h40 au Starbucks. Le rendez-vous a duré 10 minutes. Je suis arrivé, je me suis assis. Le mec m'a dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Tu fais de l'affiliation? Tu as besoin de budget dédié? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as des événements à couvrir? Il a pris des notes. Je suis rentré. 1 heure après, j'avais un mail qui était fait et le rendez-vous était parfait. On s'était rencontrés. Les petits déj, c'est très très cool. Et ça se fait peu en France. Hein. Voilà. Donc on parle de nutrition aussi. Prenez un temps pour bouffer pour vous, pour bien vous alimenter et passer un moment agréable pour vous. Et arrêtez de déléguer ce temps-là qui est précieux pour votre corps et pour vous à vos clients que vous connaissez encore très peu dans l'organisation. Ça vous aidera sur l'agenda encore une fois. 5e et dernier point, qui est souvent négligé, c'est ce que j'appelle l'introspection, la capacité à se connaître soi-même. Il faut prendre de la distance avec qui on est et être lucide sur ses forces et ses faiblesses. Quand on se connaît bien, on sait mieux interagir avec les autres. D'abord, tu peux vachement plus facilement trouver les gens complémentaires dont tu as besoin. Tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce sur quoi tu es fort, ce sur quoi tu es moins fort, etc. Et en fait, prendre du temps pour se connaître, ce qui est relié d'ailleurs au sport, à la nutrition, etc. Tout est lié. C'est-à-dire que quand tu te connais bien et tu te connais profondément, tu sais beaucoup mieux interagir avec les autres. Et on est des animaux sociaux. On a besoin d'interaction avec les autres. Si on veut que ces interactions soient efficaces, il faut bien se connaître. Donc il faut accepter de bien se connaître. Alors vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous avez un très bon pote avec qui vous parlez de tout. Vous avez un coach, un mentor. Vous lisez des trucs sur l'introspection. Il y a plein de façons d'aller vers ça. Alors aux US, ils sont très sur... le yoga, la mentalisation, la visualisation, il y a plein de techniques. Moins, tu vois. Ça, mais il y a plein de façons de le faire, mais des façons de se découvrir soi-même, de se mettre en danger, d'appréhender ses peurs, d'avoir des activités qu'on n'aurait peut-être pas fait naturellement, etc., etc. Tout ça, ça participe de mieux se connaître et donc d'être en meilleure interaction avec les autres. Et de pouvoir justement gérer encore mieux le temps que vous allez allouer aux autres. Puisque c'est comme ça que j'aimerais, je pense, terminer ce podcast en parlant un petit peu de moi et des efforts que j'ai pu faire aussi au fur et à mesure. À l'époque, je pouvais très vite tout confondre. Je me suis dit, mon pote, finalement, Augustin, je bosse un peu avec lui. Puis s'il boit un verre avec ma copine et moi ce soir, ça peut être cool parce qu'on est entre potes. Puis d'un autre côté, on peut parler un peu business. Et j'avais du mal à vraiment centrer les gens sur ce qu'ils attendaient de moi aussi. J'arrivais pas à comprendre que ma copine, elle voulait du temps avec Romain Lannéry, le chéri qu'elle a rencontré, et pas le mec qui va commencer à vouloir parler de création vidéo avec Augustin. Même si on peut être avec Augustin en même temps et parler de sujets perso. Des fois, elle a envie de temps avec Augustin, c'est bizarre. Ce temps-là, je pense qu'il est précieux
pour vos proches, pour votre famille, et les gens qui me disent j'ai pas le temps en week-end, faut que je travaille le week-end ou faut que, je pense que vraiment encore une fois c'est de la prise de temps quand tu te connais correctement, tu sais où est-ce que tu dois passer le plus de temps en étant tout seul, le temps où tu dois être accompagné par tes équipes et le temps que tu peux clairement allouer à du temps personnel. Et ça a été là pour moi en tout cas la grosse force cette année, c'est de me dire bah, si j'ai envie de terminer de travailler à 16h parce que j'ai correctement bouclé mes objectifs dans la journée, je peux très bien prendre un temps personnel de 16h à 18h. Psychologiquement, je ne vais pas me dire « Oh mon Dieu, des gens travaillent pendant ce temps-là, pourquoi je suis en mode perso, il faudrait que je travaille un petit peu en même temps » parce que j'arriverai ni à donner du bon temps aux gens avec qui je passe du temps entre 16h et 18h et mon boulot ne sera pas bon non plus puisque ce temps-là ne sera pas efficace à travailler. Donc, c'est le plus dur, je trouve, c'est là-dedans, c'est de se dire bosser tout seul, c'est important, je trouve. C'est le mot tout seul, c'est dans des moments se dire j'arrive à bosser tout seul, c'est se sortir de ce truc-là avec il y a des gens autour de moi, je suis dans un open space et tout. Pour moi, la vraie force, c'est d'arriver à bosser tout seul alors qu'il y a d'autres, alors que c'est un autre environnement, ça peut être chez toi et ou de au temps bureau. en temps, et ça m'est arrivé cette année et ça a choqué un peu, enfin pas choqué, mais Augustin se disait ah, ok, quand tu as eu des annonces autres qui sont sorties avec des produits que je voulais manipuler, je me suis dit bah non, je vais au studio à 5h du matin samedi, je tourne ma vidéo tout seul, je la monte tout seul, je la sors à midi, je me casse du studio, il n'y a eu aucune équipe qui est intervenue alors que j'ai la chance d'être accompagné par des gens compétents et j'avais besoin de ce temps-là tout seul pour me retrouver juste avec ma passion, ma bite et mon couteau, tu vois. Et je pense que ce temps-là, en évoluant, c'est important de le garder. Et ça, c'est dans cette dernière phase-là, mieux se connaître, mieux connaître les autres. Et pas tout le temps, c'est pas parce que tu as plein d'employés super et plein de potes super que tu dois tout le temps tous les mélanger parce que c'est super. Non, chacun a besoin de son temps avec toi, chacun a besoin de son temps tout seul. Et tu gères ton agenda ainsi, quoi. Et tu n'en seras que plus intéressant avec les autres d'ailleurs, parce que quand tu te nourris, bah, tu as des choses à amener aux autres. Quand tu es asséché parce que tout ce que tu as fait, tu l'as toujours fait avec ton environnement, tes potes, machin, etc., bah, tu n'as rien à raconter. Tu n'as pas de profondeur de réflexion, d'esprit, d'âme, etc. Et c'était le gros souci qu'il y avait en perso à l'époque, c'est que là où on bossait en même temps que là où je vivais, bah en fait le soir quand j'avais envie de raconter mes trucs, ma copine elle pouvait finir mes phrases. C'était horrible et j'avais rien à raconter. Alors que là, tu vois, tu as des voyages qui sont perso, où je pars tout seul, où je reviens, où il y a des choses. Donc je pense que ouais, ça n'est que mieux pour ton organisation et ton état d'esprit aussi dans le travail et dans le perso. Voilà, c'est 5 points faciles quand même. 5 points faciles. Voilà. Je pense qu'on les a à la fois déployés de manière théorique et pratique pour vous montrer un peu ce que ça donne aujourd'hui dans nos vies. Mais ce n'est encore que des choses à faire évoluer. Merci les gars d'avoir réagi à ce podcast. À très vite. On se retrouve sur le hashtag Takeout sur Twitter. À la prochaine. Ciao tout le monde.